Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Canet-Roussillon OM, j'aurais pu vous parler de la dernière de Nasser Largué en tant que coach de cette équipe et faire un bilan de son passage. Ou j'aurais pu vous parler de ce penalty non sifflé. Alors évidemment, loin de moi l'envie de me cacher derrière cette erreur d'arbitrage, mais quand même, comment ne pas siffler? Ou j'aurais pu également vous parler du travail fou qu'attend Sampaoli s'il veut ne serait-ce que gagner quelques matchs d'ici la fin de saison avec cette équipe. Mais j'ai choisi de m'attarder sur un best-of, enfin, façon de parler. Cette élimination est totalement méritée. De la tactique à la compo en passant par les changements ou les prestations individuelles, rien, absolument rien n'allait. Alors par peur de me répéter dans mes analyses, puisque nos matchs ne font que se répéter, puisque nos lacunes sont un éternel recommencement, et puis je l'avoue par un manque cruel de force après cette énième désillusion, j'ai choisi de vous présenter un pêle-mêle de toutes ces séquences qui m'ont rendu fou durant la rencontre. Et tout cela de manière chronologique. Et ça commence dès la première minute avec cette très belle passe de Gueye qui parvient à trouver Payet dans des conditions idéales. Jusque-là, tout va bien. De belles possibilités s'offrent à lui avec Milik et Nagatomo. Mais que ce soit dans la solution en elle-même ou la manière dont il décide de la trouver, il fera les mauvais choix au point d'en perdre le ballon beaucoup trop facilement et de tout gâcher. Ici, sur une touche, on parvient même pas à remiser correctement. Tout comme là d'ailleurs avec cette remise ratée parce qu'elle est en l'air et pas au sol dans les pieds, ce qui est logiquement beaucoup plus difficile à maîtriser pour Milik. Là encore, après une très belle intervention d'Alvaro qui passe devant son adversaire et une superbe prise de balle de Camara qui va parvenir en se projetant à éliminer 3 adversaires, c'est Payet qui va tout gâcher avec cette prise de balle ratée qui paraissait pourtant très simple. Une minute plus tard, c'est cette fois Camara qui, par un mauvais dosage de sa passe, va annihiler cette action intéressante. Ici aussi, passe complètement ratée de Gueye. Là, c'est Encham qui, au lieu de nous faire progresser par sa passe, va nous faire reculer. Et ça, jusqu'à Pelé. Ici, on a un combo avec cette passe que j'estime ratée, car elle serait bien plus efficace au sol, ainsi qu'un mauvais choix avec cette frappe de Gueye qui doit bien évidemment centrer. Allez, on continue avec cette sublime passe de Caleta-Car ou encore celle-ci de Dimitri Payet. Ah, ça aussi, ça m'a rendu fou. Après un bon travail défensif et une belle sortie de balle de Germain, il décide de s'arrêter et de revenir en arrière. Et puisque ça suffisait pas, Lirola en plus va redonner le ballon à l'adversaire. Mais pourquoi Valère, avec l'espace qu'il avait, n'a-t-il pas progressé balle au pied? Pourquoi? Et là, je vais la mettre sur le côté. Là, de nouveau, c'est une prise de balle mauvaise et une perte du ballon. Ou encore ici, où c'est encore plus rocambolesque, avec cette conduite de balle du tibia de notre Croate qui envoie ce ballon directement en touche. Là, c'est la mauvaise remise de Lirola qui empêche cette séquence intéressante de se poursuivre. Et ici, c'est encore plus fou, puisque l'adversaire nous offre un énorme cadeau, mais Milik se permet de le refuser gentiment. Là, malgré les 2 solutions vers l'avant qui s'offrent à Gueye, tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça moi, mais bref. Eh bien, il ratera sa passe et la fera vers l'arrière. Ou il y a encore ici où Caleta-Car se fera à mon sens aspirer beaucoup trop facilement sans vraiment essayer d'intervenir, ce qui offrira une action dangereuse au Canet-Roussillon. Allez, respirez quelques secondes parce que tout cela n'était que la première mi-temps. Eh oui. Allez, c'est bon? Vous êtes prêts? On peut y retourner? Ici, le marquage sur ce coup de pied arrêté laisse clairement à désirer et il aurait pu nous coûter bien plus cher. Puis, revenons au basique avec une nouvelle passe bien foireuse. En revanche, la Gueye va faire une passe sublime pour trouver sa caille. Mais évidemment, d'abord, il aura une course qui ne repique pas assez dans l'axe, puis un contrôle raté qui s'en va vers l'extérieur. Alors forcément, il ponctuera tout ça avec autant de qualité, une frappe totalement dévissée. Allez, on se remet une passe ratée quand même parce que ça faisait longtemps. Et puis ici, c'est une mauvaise lecture du jeu et un mauvais choix de Payet qui doit profiter du 2 contre 1 qui peut se jouer ici en trouvant Germain qui pourra à son tour trouver sa caille. Quoi? Ça vous manque déjà? Allez, nouvelle passe ratée avec cette fois en plus 2 joueurs qui se livrent très rapidement pour offrir un 3 contre 1 aux joueurs pensionnaires de National 2. Là, c'est une prise de balle ratée qui gâche tout. Tiens, un petit nouveau avec Pelé qui rate le dosage de sa relance à la main. Idem pour cette passe de Payet ou celle-ci de Caleta-Car qui ne seront pas assez appuyées.
Ici, on a cette remise ratée de Payet qui ressemble étrangement à celle ratée dès la première minute, avec cet extérieur du pied, comme quoi on ne progresse pas. Et puis en plus, Nagatomo, malgré le fait qu'il soit le premier sur le ballon, va parvenir tout de même à perdre son duel. Là, ce n'est peut-être pour vous qu'un détail, mais ça ne l'est pas, avec cette passe d'Alvaro beaucoup trop en retrait qui nous empêche de progresser plus vite. Il y a ce choix de Germain qui décide encore une fois de reculer, alors que Camara s'était bien projeté, et on va d'ailleurs apercevoir un peu plus loin tout désarroi de Bouba. Ici, c'est un nouveau contrôle raté du japonais qui monte et qui l'empêche donc de réaliser toute prise de balle vers l'avant pour progresser. Là, c'est Kawi qui va se rater complètement, réduisant à néant un travail de contre-attaque qui était enfin intéressant. Bon, il y a évidemment la séquence du but que l'on encaisse, mais pas que, puisque dans la foulée, il y aura celle-ci où Nagatomo se fait complètement bouger dans son duel et offre donc la possibilité au Canet-Roussillon d'inscrire ce troisième but et de se mettre à l'abri, même s'ils n'y parviendront pas. Il y a cette passe d'Enrique, incompréhensible, qui se précipite. Ce choix de Milik de conserver le ballon alors qu'il doit ouvrir ici en une touche de balle dans l'espace et très vite se projeter dans la surface pour être à la réception du centre. Et parce que ça faisait longtemps, allez, je vous ajoute quand même une nouvelle passe ratée. Et il y a ce contre où d'abord la remise de Milik n'est pas assez vers l'avant pour être bien dans la course de Camara, puis Camara qui fera la même erreur mais en appuyant pas assez sa passe, puis on terminera en beauté avec cette passe cette fois trop profonde qui permettra à l'adversaire d'intervenir. Comment oublier ce corner si précieux dans les dernières minutes qui de par sa trajectoire sortira directement en 6 mètres, ce centre second poteau pour personne, et puis comment conclure autrement qu'avec une passe ratée. Honteux, humiliant, scandaleux, inadmissible, bref, appelez ça comme vous voulez, toujours est-il qu'il est interdit de voir ça depuis des mois et des mois. Et quand en plus on réitère cela face au 12e de National 2. Allez, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez l'OM.